Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Vous le voyez derrière moi, un cadre un petit peu particulier. D'habitude, je suis plutôt en montagne aujourd'hui. C'est un cadre un petit peu plus urbain. Je suis à Zurich, en Suisse. Vous l'aurez compris, si je suis ici, c'est que c'est en lien avec On Running. On Running est basé ici en Suisse, à Zurich. Il y a un an, quasiment jour pour jour, j'étais déjà ici à Zurich pour vous présenter la Cloud Ultra, le nouveau modèle de trail de chez On. Aujourd'hui, on va parler de route et je suis super content de pouvoir faire un peu ce switch entre le modèle trail l'année dernière, aujourd'hui le modèle route, un tout nouveau modèle dont vous avez certainement entendu parler ces derniers jours, qui a fait quand même pas mal de bruit, la Cloudmonster. On va parler de ce modèle ensemble aujourd'hui. Contrairement à l'année dernière où On m'avait proposé de venir rencontrer un petit peu les équipes qui avaient développé la Cloud Ultra, cette année l'initiative est venue de moi en fait. J'étais à Annecy en décembre avec les équipes de On justement pour nous présenter un peu les nouveautés de l'année 2022 et ils nous ont présenté notamment cette Cloudmonster. J'avoue que j'avais été hypé par le produit, même si on n'avait pas vraiment pu le tester à l'époque. Entre temps, On m'a envoyé le produit, je pense en début d'année 2022. J'ai pu le mettre à mes pieds et là tout de suite j'ai pris quand même tout de suite beaucoup de plaisir, beaucoup de fun à courir avec cette chaussure et une idée m'est venue parce que je voulais vraiment en parler, donc j'ai contacté Romain avec qui je travaille chez On et je lui ai dit ça pourrait être marrant de trouver un petit projet sympa à faire autour de la chaussure pour parler de la chaussure parce que à titre personnel quand je l'ai testé je prenais tout de suite beaucoup de plaisir avec. C'est un modèle, vous allez voir, un peu particulier et je me suis dit pourquoi pas faire le tour du lac de Zurich pour tester la chaussure. 65 km, voilà, c'est toujours ce genre d'idée un petit peu farfelue qui peuvent me venir. Donc je lui ai proposé le projet, il m'a dit que ça l'intéressait vachement, il trouvait que c'était une super idée pour mettre en valeur le produit et donc voilà, c'est comme ça que je me retrouve ici à Zurich. Évidemment, on ne va pas faire que courir, je vous amène aussi voir les équipes et discuter un petit peu des produits, comment ils ont conçu un petit peu cette Cloudmonster, un peu d'où vient l'idée, qu'est-ce qui fait que cette chaussure est différente et puis ensuite évidemment je vous emmène avec moi autour du lac pour ces 65 km. C'est une manière aussi pour moi de lancer un petit peu ma saison. Là il y a le marathon de Paris qui arrive très bientôt, ça me fera une sortie d'endurance et c'est parfait. Mais d'abord on va rencontrer Oli et Edouard qui sont un petit peu derrière la conception de la chaussure. On va discuter un petit peu avec eux, on va au bureau de On. Puis après on se retrouve bord de lac pour partir sur ces 65 km ensemble. Romain va m'accompagner, ça va m'aider pas mal d'un point de vue la logistique et puis voilà, on va juste prendre pas mal de plaisir. On est un beau samedi ensoleillé là ici à Zurich, donc ça risque d'être une super journée. Yeah, my name is Edouard Coyon. I've been working with On for 2 years. I'm a product manager, so I'm in charge of identifying what consumers need. So coming up with a brief, and then I work with Oli, design and development to create the products. Yeah, I'm Oli Hirvonen. I'm the head of performance design here at On. I've been around for 6 years now. La première thématique que j'ai voulu aborder avec Edouard et Oli, c'était un peu de savoir où venait l'idée en fait, de la Cloudmonster. C'est vrai que On a toujours cherché à être un peu disruptif et clairement cette Cloudmonster, déjà par son look et puis aussi vous le verrez par plein d'autres choses, a voulu aussi un petit peu casser les codes et donc voilà, je voulais comprendre un petit peu d'où venait l'idée. We have a unique technology that we call Cloud Tech, and the idea was how far can we push it. It's about what we call soft landing, so cushioning, and about what we call explosive takeoff, which is high energy return. Yeah, kind of for us, the goal was to create this cloud tech concept car. So what did that mean? It means that we wanted to push the technology as far as we could in terms of cushioning and the running sensation. So actually, On has kind of always had this disruptor mindset in the running industry. If you go 10, 12 years back when we launched the first Cloud Surfer, it was all about this horizontal cushioning and a new type of running sensation. That was also the starting point talking about the Cloudmonster. Can we disrupt the market again with a unique running experience? Some testers were amazed by how fun the shoe is to run in, just by the experience they had, and it's most like, next day I want to run again.
Maintenant qu'on a dépoussiéré un petit peu la genèse de cette Cloudmonster, finalement, quels étaient les objectifs de On? Parce que c'est bien beau d'avoir une idée comme ça, mais finalement, cette idée, elle est là pour répondre à des objectifs, notamment des objectifs de marché. Hein. Évidemment, une chaussure, elle est faite pour être vendue quand même à la base. Donc voilà, on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Our goal is to make best running shoes possible. We think we have a very unique approach to the market. The way we look, in my opinion, more holistically, the opportunities, what you can do with cushioning systems. Mm-hmm. So I actually see that we have by basically exploring structural cushioning, we're giving ourselves more tools. The goal of that shoe was not to target athletes specifically. So it was to reach out to as many runners as possible and hopefully to transform their running experience. So we didn't start with the athletes. We started with runners that we found around us. And lately in the process, we started to also integrate athletes to see how they felt into the shoe. The shoe had such good feedback from most runners around ourselves that we were super interested in the feedback from athletes. Passons maintenant à la partie qui va certainement vous intéresser le plus, finalement, cette Cloudmonster, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Quel type de chaussure c'est, au fond, cette Cloudmonster? Est-ce que c'est une chaussure faite pour la compétition, pour l'entraînement, pour quel type de coureur? C'est toutes ces questions qu'on aborde ensemble. Well, we definitely wanted to build a runner shoe in a way that we knew that we wanted to build a higher stack than we had built in our previous kind of training-oriented shoes. But from the beginning on, we wanted to build a really dynamic forefoot feeling. And almost in a way that, as all CloudTec systems, it's adaptive, but here, the more you would push it, the more feedback you would get. So I was actually, when I was designing the shoe, I was working on the same time on the Boom Echo 2 and this one, and kind of I started to have ideas and feedback from the racing shoe that I snuck into the forefoot design of the Monster 2. And I think that was one of the aspects why the athletes like the shoe so much. Because it basically, the more you push it, the more it gives you. I mean, I can just tell this story. We have a guy in charge of our racing product, working with athletes, and he was doing Boston Marathon last year. He was injured, so he just didn't. I mean, he was not injured. He was slightly injured, and he wanted to be careful. And he thought, actually, maybe that's better for me to run in this. It will put a bit less stress on my body. And I think he ran in 2:35 and really enjoyed the race. So I think it's possible. Still, if you want maximum efficiency, this shoe is built for maximum efficiency. So if you want to break your PB, this is the one. But I think a lot of people who run, they say to finish the race or just to do their PB will really enjoy here and potentially put a bit less stress on their body. Our biggest inspiration is our runners, right? That comes without saying. So in a way, that's such a source of inspiration, knowledge, feedback, ideas. Is that then kind of combined that with our ideas and how we want to disrupt the running industry? I think that's kind of the recipe that we want to follow. So like Ed said, we are not interested in looking too much left and right, but we want to kind of work with our runners and create the perfect shoes for them. CloudTec is actually a combination of two elements. It's the midsole with the clouds, so with a structure built in that really creates the cushioning, and a speedboard, which is it's not a carbon speedboard, it's a carbon plate. It's but still it's quite a stiff plate, which is here to bring the energy return. So we talk about soft landing, and mainly it's made with the clouds that will, as you run in the shoe, will collapse on the ground. And then explosive takeoff, which is that the clouds will be collapsed. And then you have also
a stiff plate below your foot that will propulse you forward. It's also interesting to see how the clouds are built. So when you run, you land on the heel, obviously, and you move to the front. But they're designed in a way that when they collapse, they don't just collapse vertically, they actually collapse a little bit like they slide. And it's cancelling not only the vertical impact, but also the horizontal impact. So it's a benefit in terms of experience, you feel more cushioning, but also in terms of impact, when you measure the impact that goes through the body, we manage to catch more forces because we don't only catch the vertical forces, we also catch the horizontal forces. So it's really that system all together that you run on these clouds and then you have the speedboard to propulse you forward. We are in the process of making the next version. We have gotten the first samples in and we were quite excited that we have managed to make it better in our own eyes. So kind of, I think it's never done. There's always opportunities. I recently read an interview of Benonique, who is one of the leading researchers in running biomechanics and a kind of a friend of Ons, and he has been in the business for much longer than we have been with Ed, but he was laughing the same, like, hey, always you find another field to make it better. And that's kind of the excitement of developing running shoes. Voilà, j'ai laissé le dernier mot à Oli pour parler justement un petit peu du futur et du fait que On, vous le voyez, hein, ils sont déjà en train de travailler sur plein d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux d'ailleurs quelques petits leaks à ce sujet, notamment sur les futurs Cloudboom Echo qu'on voit au pied de Hélène Aubiri notamment, là récemment sur semi-marathon qui vient d'enchaîner 2 semi-marathons en moins de 1h05. Pour une femme, c'est quand même très costaud. Tadesse Abraham aussi, hein. On voit beaucoup de photos passer qui s'entraînent au Kenya d'ailleurs. Je l'avais croisé au Kenya quand j'étais au Kenya il y a quelques semaines. Donc voilà, on voit qu'il y a des choses qui se préparent. Je pense que ça vaudra le coup de suivre tout ça dans le futur. Et en tout cas, maintenant, on va passer à la partie un peu plus en action. Ça y est, on se retrouve les amis les samedis matins. Je suis à l'hôtel à Zurich, là, un petit quart d'heure pour arriver au bord du lac. Pour l'instant, ça va être l'heure de prendre un café là. 7h du matin, vous voyez, hein, il va faire très beau aujourd'hui. Clairement, ça va être une très belle journée, je pense. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de vent pour le moment. Donc ça s'annonce des bonnes conditions pour faire ce petit défi là, qui va peut-être pour moi aussi lancer ma saison. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi. Je m'étais dit, quand j'avais réfléchi à ce projet-là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être un moment important aussi de ma saison pour essayer de me remettre en selle. Je savais qu'il y avait beaucoup de travail qui était au programme cette année, donc pas forcément le temps, etc. de faire des choses fun. Là, c'était l'occasion parfaite avec cette chaussure, essayer de la tester dans les conditions les plus intéressantes possibles et quoi de mieux que ce tour du lac 65 bornes pour faire ça. Ça va être tout plat. Je vais avoir la chance d'avoir Romain qui va m'accompagner aussi pendant tout le trajet, donc il sera là pour me pacer aussi à vélo et aussi pour me transporter de l'eau, ce genre de choses. Ça va être une très grosse aide logistique, et puis au-delà de ça, ça va être un super moment qu'on va partager ensemble. On va avoir le temps de pas mal discuter pendant ces heures passées au bord du lac. Et moi je suis super enthousiaste de partir là-dessus. Je sais que je vais avoir beaucoup de plaisir avec cette chaussure. Je vous l'ai dit en introduction, hein, c'est un peu comme ça que m'est venue l'idée du tour, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir dès que je l'ai mis au pied en fait, et donc du coup je me suis dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas inventer quelque chose de sympa. Donc ça va être vraiment cool journée, je pense, cool journée et impatient d'y être. On va aller d'abord boire un petit café parce que là les yeux sont un peu collés, je vous le cache pas. Les Cloud Monster qui vont m'accompagner pour les 65 km aujourd'hui. Romain qui va faire le pacer avec le vélo. Parce que, attends, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans le vélo là. Petit ravito. Quelques flasques, quelques barres. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Là, on est à 100 mètres d'un pont là, qui est un peu la frontière, on va dire, ouest du lac. Je vais faire le tour du lac dans le sens des aiguilles d'une montre et puis on est parti pour 65 bornes. Belle journée, je suis super content de reprendre là un peu l'entraînement. On va dire que c'était dur de se remotiver avec tout le boulot là cet hiver, mais là je suis super motivé ce matin. Il fait super beau, on va passer un super moment avec Romain. Et voilà, juste du kiff avec ces pompes, vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu plus en détail pendant le run. On va avoir le temps, hein. Je vais partir sur une base de 12 km/h, donc pas trop rapide.
au moins la première partie, la deuxième partie en fonction de comment je me sens, on verra. Mais comme j'ai pas beaucoup de volume, ça risque quand même de piquer. Hein. Je pense que ce soir, j'aurai un peu mal aux jambes. Mais voilà, ça va être une super journée. Et puis on est parti pour cette belle balade ensemble. Le pont d'où on va partir, hop, on va partir dans ce sens. Puis tout à l'heure, on reviendra par là quand on aura fini. 65 km. Je pars dans quelques instants. J'avais prévu de partir à 9h. 8h59, on est plutôt à l'heure. Bon bah 9h pile. On est parti. Ouh. Je sais pas si je suis vraiment prêt là. Mentalement là. La ville de Zurich. Rendez-vous dans, allez, on va dire 5h30, ici même, si tout se passe bien. On vient de passer le premier kilomètre, 4,54 de moyenne pour l'instant, donc on est sur les bases que je m'étais fixées. On va passer les 10 km, les 10 premiers kilomètres. 4,44 de moyenne pour l'instant. Un peu rapide, hein, forcément. Toujours comme ça le départ. Mais bon, j'ai mal au ventre là, donc ça va m'obliger à ralentir un peu. Et musculairement, je pense que c'est mieux de pas vouloir aller trop vite. Donc l'un dans l'autre. Voilà, c'est le syndrome de manger trop le matin. Vous connaissez, hein. Toujours un problème. Moi, c'est toujours un problème. Donc pour l'instant, j'ai mal au ventre. Mais ça risque de passer. Mais on va le prendre tranquille. Pas très sexy, mais arrêt obligatoire. Là on va repartir, le lac doit aller juste là-bas. On est à presque... Là on a fait un quart, là, presque. Bon, quand même pas complètement, mais... Du coup ça se passe plutôt bien. On boit un petit coup et on repart. Et voilà, quasiment 2 heures. On est morne. On est pas mal. Ça avance, ça avance. Regardez cette vue. Joli lac de Zurich. Vous voyez là-bas le pont au fond, qui sera à peu près la moitié du parcours. Donc on sera à peu près à 30 bornes l'entrée du pont, plus ou moins 34 bornes à la sortie. Puis il faudra rentrer à la maison. Ça va être le meilleur moment, une fois qu'on aura passé le pont. Après il n'y aura plus que la moitié. On en parlait avec Romain, cette barre un peu symbolique, quelle que soit la distance qu'on fait, quand on a passé les 50%, c'est toujours plus facile mentalement derrière là. On sait que le pro est derrière nous et il n'y a plus qu'à avancer. Regardez là, c'est quand même vraiment sympa. Là. Rapperswil, la ville du pont, là où on va traverser de l'autre côté, rive sud, et on est rive nord. Là-bas on longera les montagnes. Ah, le fait de voir le pont là, ça me met un petit coup au moral positif. C'est vrai que c'est long, hein. Quand même, courir sur bitume c'est toujours un peu monotone. Heureusement il y a Romain là avec qui on discute et donc clairement ça passe beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que seul je pense que ça aurait été difficile mentalement. Mais là de voir le pont ça fait du bien là. Ça fait du bien. Vraiment sympa Rapperswil. Regardez-moi ça, c'est l'architecture. Passer les 30 bornes. Et voilà, quasi 35 bornes. On a passé le pont. Comme vous voyez là-bas. On est sur la rive sud maintenant. On rentre à la voiture. On rentre à Zurich. Toujours une bonne allure. Hein. 4,43 de moyenne pour l'instant. Sur des bases de 3h20 à peu près au marathon. Donc c'est cool.
Ça fait une bonne sortie en plus, un bon entraînement pour Paris. On va essayer de gérer là jusqu'au 50e. Puis après le 50, si je me sens bien, je me laisse le loisir d'accélérer un peu sur les 15 derniers, on verra comment je me sens. Mais déjà on va gérer là les 15 qui viennent, tranquillement, bien manger, bien boire. Et puis voilà, on va faire ce tour de lac. On prend le train au moins quoi là pour rentrer. Pas le projet. Hein. Pas le projet? Merde. On continue alors. Et voilà, le marathon passé. 3h17, 25 secondes. Bah, ça commence un peu à tirer. Hein. On en discutait tout à l'heure. Je crois que j'ai jamais fait aussi long sur bitume. Première fois donc bah, c'est bien. Mais ouais, je sens que le bitume ça tape quand même. J'ai les mollets qui tirent un peu là. Mais ça va le faire. Ça va le faire. On va prendre un chalet mortaine pour ficher à partir du 50. Puis à partir du 50, 3 fois 5 km. On va réfléchir comme ça. Comme en ultra, dès qu'on allonge les distances, on aime bien segmenter. Ça permet de mentalement pas trop se projeter. C'est un peu plus facile d'aborder ce qui reste. Donc je vais essayer de faire un peu comme ça pour cette fin de parcours là. Bon, moi je viens de passer les 50K, une barre importante, hein. Il reste 15 bons kilomètres. Ça tire musculairement, c'est pas trop évidemment l'effort cardiaque, hein. Mais musculairement ça tire. Les 15 derniers, ça va être quand même, je pense, un peu long, mine de rien. Mais voilà, on va y aller, s'il est tranquille, ça va le faire. « 60. La barre est passée. Allez, là, c'est vraiment la fin. C'est fou. Je suis rincé là quand même. Musculairement, c'est. Pour la petite histoire, on a eu un bon quart d'heure d'arrêt, un passage à niveau. Et au moins 7 ou 8 trains qui sont passés. Les 15 premières foulées derrière. Calvaire. Je pensais que ça allait être très long. Puis bon, petit à petit, ça s'est remis. Et là, on est parti pour les 6 derniers kilomètres. Allez, let's go! Yes! Je suis mort. Bon, bah c'est comme ça que se termine cette petite balade autour du lac de Zurich. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'étais content de vous retrouver pour ce genre de petite aventure. Il y en aura plein, j'espère, cette année. Alors je vous cache pas que la fin était quand même compliquée. Là. Les 15 derniers, c'était dur, mais c'est aussi pour ça qu'on le fait. Hein. Et clairement, c'était quand même super fun de faire ça. Merci évidemment à tous ceux qui ont rendu ça possible, à Romain pour la logistique, On pour les pompes. Franchement, si vous avez l'occasion de tester un jour ou l'autre, je crois qu'il y aura des parcs tests pendant le marathon de Paris si vous êtes sur Paris. Allez voir un petit peu sur les réseaux de On, je pense que vous trouverez ça. Franchement, ça vaut le coup de tester. Beaucoup de plaisir de courir avec ces Cloud Monster. J'espère qu'en tout cas ça vous aura inspiré à vous aussi aller faire des bornes. Là, c'est le printemps, c'est le moment d'aller ressortir dehors, passer du temps dehors et en tout cas comptez sur moi pour en passer beaucoup et partager ça avec vous. Allez, ciao à tous.